Salut tout le monde, c'est Ali. Ouais, ben, le rebranding de la chaîne est fait. C'est pas que je suis plus Ghostbusters, c'est que j'ai changé ça sur une autre chaîne. Je vais poster ça un moment donné. Pour l'instant, j'ai encore rien mis. Cette chaîne-là, j'ai pas tant de temps. Bon, l'image, elle doit vibrer. Je serais censé utiliser mon nouveau micro, mais bon, là, je suis en pleine route. Fait que. Et je viens d'écouter la réponse de Josage de jeu de rôle et de François Letarte à mon vidéo de l'enfer du micromanagement. Et ben, d'abord, je les remercie. Mon Dieu, je t'ai écouté par du monde. Et donc, je voulais mentionner, ben, en tout cas, Frank mentionne un genre de solution que j'ai déjà pensé, expérimenté et bref, en tout cas, bref, je veux jaser de ça. Et la solution qu'il propose, lui, serait de faire ce qu'on pourrait appeler du roleplay hors jeu. Donc, faire avancer les choses en dehors de la game. Ce qui est franchement une bonne idée. Mais comme j'ai dit, je l'ai déjà expérimenté et avec les résultats que je vais vous mentionner. Donc on va y aller avec la base. Donc j'en ai déjà parlé beaucoup. J'ai un Trello pour cette game-là. J'en ai pour pratiquement toutes mes games. Le Trello est très complet. Énormément d'informations sont inscrites dans ce site-là. Des photos, du data, des affaires que même des fois j'ai pas dit en jeu à mes joueurs. La majorité du temps, c'est déjà dit. Mais des fois, là, c'est même du data. Des fois, j'écris des affaires dans le Trello en leur disant « Ouais, t'as besoin de telle information, elle est dans le Trello. » Il y a des règles, il y a des pense-bêtes, des notes, des listes. Mettons, faut qu'ils achètent telle ou telle affaire. Ben, mettons qu'ils veulent acheter telle ou telle affaire pour accélérer justement les sessions de magasinage. S'ils me disent, ben, je veux avoir tel ou tel cossin très précis, je vais dire, OK, ouais, t'as l'argent pour, d'accord, OK. Ça te prend un acheteur, ça te prend quelqu'un qui te vend, parce que généralement, quand ils veulent de quoi de bien précis, c'est genre une arme, puis ben, les armes, c'est illégal. Fait que, donc, il faut que tu trouves des choses. Certaines armes sont légales, ça c'est marqué. Fait que quand c'est illégal ou quand c'est légal. Bref, quand ils me le demandent, moi je leur réponds, c'est tout. Mais bon, bref. Qu'est-ce qui est légal et facile à acheter? Je leur dis, OK, c'est beau, tu passes au magasin, t'en achètes. C'est beau, c'est fait. C'est réglé. Donc, pour le magasinage, c'est vraiment pas ça le problème, le magasinage. Généralement, pour faire un retour sur mon micromanagement, c'est plus que mes joueurs veulent jouer au jour le jour. Ils ont un timer, ils savent c'est quoi leur timer, ils savent combien de temps il leur reste pour faire leur mission, mais ils veulent être capables de se donner les meilleures conditions possibles pour remplir leur mission. Fait que donc, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils se fassent de l'argent. Ils ont certains adversaires à combattre, ils ont un agenda d'adversité, ils ont des choses à faire, ils veulent aller chercher des gens, de se faire recruter, etc. Ils ont 10 millions de choses qu'ils veulent faire, fait que c'est pour ça qu'ils jouent au jour le jour. Et ça, j'ai accepté de les suivre là-dedans. Je leur ai expliqué les conséquences. Ils ont vu les conséquences. Ça fait moins de 20 games qu'on fait, là, mais c'est ça, tu sais, genre, on joue pratiquement une game chaque game est pratiquement une journée in-game. Fait que donc, ça roule pas vite. Ils ont un mois, ça fait 2 semaines qu'ils sont là-dessus. Peut-être un petit peu plus, tu sais. Roughly, tu sais.
mais vraiment pas beaucoup plus, parce que je pense qu'ils ont pris genre 1 ou 2 journées de congé réel. Je moi à travailler comme ils travaillent, entre guillemets, 6 jours sur 7 pendant tout ce temps-là, même des fois 7 jours sur 7. Je veux dire, je serais fatigué en mort. J'ai rien fait une semaine de fou à la job, là, puis je suis brûlé. Là, rien qu'après le retour de vacances. Anyway, pour revenir au cas actuel, donc, évidemment, on a des chats, on a des où est-ce qu'on se pose des questions, etc., etc. Et des fois, les gens, des fois, ils mettent des affaires dans le Trello, des questions DM, puis genre, ça m'envoie un message, puis moi, je réponds dans le Trello, etc. Au niveau du level up, quand on était rendu à préparer le level up, qui s'est fait d'ailleurs relativement récemment, je posais des questions dans le Trello, puis je les avertissais. Hey, regardez dans le Trello, il y a des questions pour vous, il faut que vous y répondiez. Puis, on a fonctionné comme ça. Et je me suis rendu compte, justement, que cette équipe-là, c'est des gens beaucoup plus occupés qu'avant. Avant, ça allait bien. Tu sais, genre, on pouvait se faire même presque des séances de presque roleplay, bref, régler des affaires à distance entre les games, qui fait que l'agenda avance. Mais c'est ça, il y a des gens que les choses changent pour eux, puis qui ont moins de temps à donner à ça, moins le goût de donner du temps au jeu de rôle en dehors de la game en elle-même. C'est quand que je m'étais rendu compte que certains d'entre eux me disaient oui, je vais faire ça, puis que genre j'attends d'une game à l'autre, c'est toujours pas fait. C'est là que je me suis rendu compte, ok, on va le faire le jour de la game, on va le faire ensemble, tu sais. Se donner le temps, c'était pourtant pas si long que ça, mais il fallait être avec eux pour qu'ils prennent le temps de le faire, parce qu'ils n'ont pas le temps. Puis moi aussi, ces derniers temps, j'ai été dans le jus pas mal, puis genre j'ai presque rien préparé, mais bon, en même temps, j'avais déjà énormément préparé de stuff. Ça fait 1 mois qu'on joue pas, à cause que genre, il y en a qui s'en vont en vacances, qui seront pas sur place, il y en a que ci pis ça, puis il y en a qui tombent il y en a d'autres qui tombent en malade, etc. Puis non, finalement, moi ça me donne pas. C'est normal, ça arrive, j'accepte ça. C'est l'agenda de l'aversité. De l'aversité de la vie réelle. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça. Les horaires puis le temps de déplacement. Là. D'ailleurs, ça m'a coûté une game, ça, cette semaine. J'étais censé jouer lundi, puis mon char il est tombé en panne. Il était pas en panne, mais il faisait tellement de bruit que ça n'avait pas de sens. Je pouvais pas, j'allais pas me taper une demi-heure avec le char qui fait de même, là. Excusez vos oreilles. Mais bref, j'allais pas me taper 1 heure de char, une demi-heure aller, une demi-heure retour juste pour aller jouer. Non, ça m'a fait chier parce que genre après ça j'ai appris qu'ils ont eu une super game de fun, puis ça m'a bon. Anyway, ça arrive là. Hein? Bref. Donc, il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a qui n'ont juste pas le temps. Ou qui oublient, qui pensent pas à ça. Ou que c'est genre, c'est ça, leur vie n'est pas nécessairement setée de la même façon. Fait que, mon cher Frank, j'espère qu'avec tes élèves, ça va bien marcher. Mais à moins que tu réussisses à leur faire mettre Teams sur leur cellulaire puis que t'es écœurs à tous les jours. Hey, pis t'as pas fait ça encore. Tu sais. Avez-vous regardé votre vidéo de votre affaire? Avez-vous lu telle affaire? C'est à moins que t'es écœurs à tous les jours, là. C'est pas garanti qu'ils le fassent. C'est pas garanti pantoute. Ça se peut très bien que quand t'arrives au moment de la game, ils ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils ont pas rempli leur promesse. Parce que, c'est le même. Ces gens-là, ils ont autre chose à faire.
Puis même des gens que tu te dis que, ah oui, cette personne-là, genre, elle travaille à rien que 20 heures par semaine. Tu sais, il dit eux-mêmes, ah, je vais avoir le temps, je vais avoir le temps. Finalement, ils prennent pas le temps, ils le font pas, whatever. Ils pensent pas rien qu'à ça. C'est pas tout le monde qui ont la même passion pour la game ou qu'à ce moment-là de leur existence ont la même passion que normalement ils auraient. J'ai un joueur là, qu'au début là, il mettait sa fucking vie là, sur la game. Là. Il tripait, moi aussi je tripais, j'étais content, on jasait beaucoup, ça allait super. Maintenant, il a changé de job. Ça a shifté vraiment beaucoup. La nouvelle job était plus demandante. Puis après ça, il a décidé, finalement, si j'étais en site, je me sens pas correct dans ma peau. J'ai décidé de retourner aller au gym. Puis puis maintenant, tel jour, je fais une partie de jeu sur table avec du monde. C'est social, j'aime ça. Tu sais, je peux pas rien dire là-dessus, c'est leur vie. C'est la façon qu'ils vivent leur vie. Puis ils ont moins de temps à mettre ça à la game, tu sais, c'est pas grave. Fait que genre, oui, ça peut changer la saveur de la game, ça peut changer toutes sortes d'affaires. Il faut pas s'en faire avec ça. Il faut juste se dire que, ok, c'est comme ça que ça se passe maintenant, puis tu t'organises avec ça. Ça se peut que pour le maître de jeu, ça veut dire qu'il va falloir faire plus de travail. Plus d'organisation, 2-3 petites affaires de plus. Ça peut aider justement à développer certains skills. Genre, au début, je me fiais sur d'autres mondes pour faire mes feuilles de personnage. Maintenant, j'ai été par moi-même. Ainsi de suite, genre, il y a du monde, prépare ta feuille de perso, prépare telle affaire dans le Trello, tout est marqué. Ah ouais, finalement, j'ai pas eu le temps, telle personne est venue, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, non, ça me le disait pas, j'étais fatigué, j'étais brûlé, j'étais couché tôt. C'est plein d'excuses, qu'ils soient bonnes, qu'ils soient mauvaises, c'est pas important. L'affaire, le détail, c'est que, ils ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Fait que, donc, est-ce que c'est une question de fiabilité de certaines personnes? Peut-être, mais comme j'ai dit tantôt, il y a des gens que leur vie change. Que la situation est en vire bout pour bout. Puis que tout d'un coup, je sais qu'avant j'avais le temps de faire ça régulièrement, mais maintenant je peux plus. Faut apprendre à avaler la pilule, puis à dealer avec ça. So be it. Life is life. Life is life. C'est qui chantait ça. Je suis sûr que François Latarte le saurait. Bon, anyway, je pense que j'ai pas mal fini ma jasette là-dessus. J'ai pas mal tourné le sujet de fond en comble, ainsi que le verbe et le complément. Fait que je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux, des fumbles rares. Bye bye.